Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base des principes fondamentaux que nous avons hérités de nos ancêtres kémites, notamment celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que vous l'avez constaté. Maintenant, de plus en plus, les Américains s'intéressent à l'Afrique. Les États-Unis veulent coloniser l'Afrique. Les États-Unis veulent envahir l'Afrique. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Et surtout, depuis la crise en Ukraine, alors ça s'est aggravé. Je ne sais pas s'ils vont prendre toutes les bases militaires américaines qui sont ailleurs, ils vont les amener en Afrique. C'est peut-être ça qu'il leur reste à faire. Ils mettent le feu partout, ils tendent la main, un peu d'argent, avec leur fameux AGOA là, et puis la chicotte. Donc la chicotte et la carotte. Avec ça qu'ils font avancer les pays africains. Ils sont prêts à chasser les Français pour que déshabiller Pierre et habiller Paul. Pourquoi? Pourquoi les Américains s'intéressent tant à l'Afrique maintenant? Pourquoi ils veulent envahir l'Afrique? Le premier ennemi de la France en Afrique, ce n'est pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains, j'allais dire. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Eh oui, le premier ennemi. Vous voyez comment ils ont piégé la France? La France en conflit avec Touadéra. Ils ont tout fait. Ils ont essayé de faire le chantage à Touadéra pour faire croire aux Français qu'eux, ils n'étaient pas favorables à ce qu'on puisse virer les Français. Dès que les Français sont partis, eux, ils commencent maintenant à venir voir Touadéra. Non, on soutient le référendum. Il n'y a pas un problème. Vous avez entendu les Américains parler du référendum en Mali? Non. Ils ne se plaignent pas, au contraire, c'est très bien. On commence à avoir un langage modéré. Et il y a des Africains qui pensent que c'est l'amour. Non, il n'y a pas d'amour dans ce domaine. Surtout pas avec des puissances coloniales. Des puissances impérialistes comme les États-Unis. Surtout pas. Vous avez oublié que ce sont les Américains qui soutenaient l'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est pas les Russes, hein, ce sont les Américains. Vous avez oublié qu'aujourd'hui, au Congo démocratique, ce sont les Américains qui soutiennent le Rwanda pour faire ce que le Rwanda est en train de faire. Et ça a déjà fait 15 millions de morts. Je répète, 15
millions de morts. Les États-Unis n'ont jamais levé le doigt contre Kagame. Ça s'était calmé un peu quand Trump était passé parce que Trump avait un peu une politique un peu bizarroïde dans ce domaine. Mais depuis que l'autre est revenu, mais c'est reparti à la hausse. C'est l'enfer au Congo démocratique. Au point où Kagame veut maintenant créer un empire Hutu. Plutôt un empire Tutsi, c'est un Tutsi. Un empire Tutsi. C'est quoi ça? Kagame carrément déclare que non, il y a une partie du Congo démocratique là qui nous appartient. C'était notre terre. Les Américains le savent. Ils sont en train de diviser le Soudan. Ils ont divisé déjà la première partie. Ils veulent maintenant diviser le Soudan du Nord. Et puis, ils veulent agrandir le Rwanda pour que le Rwanda soit plus puissant. Et même les Rwandais qui font ça, là, qu'est-ce qu'ils pensent? Que les Américains sont devenus leurs frères. Oh, mais vous vous trompez, mais quels imbéciles qu'ils sont. Ces militaires-là, vous occupez le Congo démocratique, là. C'est le temps que eux, ils prennent tout ce qu'ils ont besoin. Tout ce dont ils ont besoin, là, ils vont prendre. Mais après, là, ils vont vous détruire. Les Américains tuent toujours ceux qui les ont aidés. Saddam Hussein a fait la guerre en Iran pour les Américains. Comment il a terminé? Ce n'est pas les Africains. Bref, cet intérêt soudain-là vient d'où? Eh bien, je vais vous le dire. Les Américains, la force des Américains, c'était le dollar. Le dollar était la monnaie d'échange qui était basée sur l'or en 1945. Après, un certain nombre de pays, comme la France, déjà de général de Gaulle, ont commencé à se révolter pour dire non, mais attendez, vous n'avez pas assez d'or pour fabriquer autant de monnaie. Remettez-nous notre argent en or. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains avaient organisé la révolution de couleur qu'on a appelée les événements de mai 68 qui ont fait partir le général de Gaulle du pouvoir. Donc, comme ça a commencé comme ça, en 71, les Américains vont négocier avec l'Arabie Saoudite pour que maintenant leur monnaie, le dollar, puisse être maintenant basée sur le pétrole. Comme le pétrole, c'est la première matière première au monde qu'on utilise le plus, qu'on vend le plus, qu'on achète le plus, alors toutes les transactions pétrolières doivent se faire en dollars. Et l'Arabie Saoudite, qui était l'un des grands producteurs du Moyen-Orient, a joué le jeu. Et les autres pays ont suivi. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu parler maintenant du pétrodollar. Donc, on a basé le dollar maintenant sur le pétrole. Et l'Amérique restait toujours puissante. C'est toujours la première puissance parce que c'est à travers la puissance de l'Amérique, c'est le dollar. Avant l'armée. Parce que l'armée vient justement pour protéger le dollar. Celui qui change, quand Saddam Hussein a voulu vendre son pétrole dans sa propre monnaie, en utilisant d'autres monnaies, eh bien, il en a payé de ses... il en a eu pour ses comptes. Pareil pour Kadhafi. Le problème de Kadhafi, ce n'est pas le fait de créer une monnaie africaine commune. Non, c'est pas ça. Le problème de Kadhafi, c'est le fait de créer une monnaie africaine qui devrait avoir une telle force que les Africains devraient maintenant échanger avec cette monnaie. On devrait donc sortir du dollar. On devait commercialiser en dehors du dollar. C'est ça qui a fait qu'on puisse le tuer. Le problème de la Chine aujourd'hui, c'est lequel? Le problème de la Russie, maintenant, au moment où nous parlons là, leur problème, c'est lequel? C'est le dollar. Parce qu'ils veulent maintenant détruire ce dollar. Ils ont réussi en partie puisque le dollar qui était utilisé à 90% dans toutes les transactions au monde est descendu jusqu'à 40-45% en un an. Hein.
Vous vous rendez compte? Donc c'est un travail qu'ils ont fait, mais très fort. Maintenant, les pays arabes sont en train de lâcher l'Amérique. Les pays arabes s'en vont. On ne pourra plus baser le dollar sur le pétrole. On ne pourra plus parler du pétrodollar. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer la perte des pays arabes avec des ressources qui sont en train de tarir là. Parce qu'ils ont tellement exploité ça que ça a beaucoup diminué. Il faut aller maintenant où? En Afrique. Vous allez entendre parler maintenant des matières premières dollars. Le dollar qui est basé sur les matières premières, notamment africaines. On va vous imposer, pour venir acheter les matières premières en Afrique, il faut utiliser le dollar. Surtout si les BRICS ne s'imposent pas, ne s'affirment pas comme étant une puissance. Une institution capable de financer des grands projets. Comme étant une puissance qui a une monnaie, qui crée sa propre monnaie. On va aller vers là pour les pays africains. On va faire, vous allez voir, ils vont faire signer des contrats à nos chefs d'État qui, eux, c'est même pas la peine, c'est des dormeurs. On dit, baisse la culotte, ils baissent, enlève la cheville, ils l'enlèvent. Et voilà. Ils vont leur faire signer des accords là. Bon, écoutez, vos matières premières là, toujours en dollars. N'utilisez pas le yuan, n'utilisez pas ceci. Ce qui pourra nous sauver, c'est le fait qu'ils n'ont plus assez d'argent pour investir. Eh oui. Parce que dans des grands projets en Afrique, ce sont les Chinois maintenant qui ont de l'argent. Les Russes sont en train de venir là en deuxième position. Les Indiens aussi sont en train de venir. C'est ça qui pourra nous sauver. Mais on sera toujours perdant parce que nous, on n'a pas notre propre monnaie. Nous, on ne s'organise pas en tant que puissance africaine. Ce qui peut nous sauver, c'est seulement la création des États-Unis d'Afrique, avec une monnaie africaine commune. C'est ça qui va nous sauver. Et puis, on met en place une armée africaine. On commence à avoir des armées solides, comme l'Algérie, le Mali, mes excuses, le Centrafrique et autres qui sont en train de venir. Mais tout ça, c'est encore rien. Il faut qu'on ait d'abord une force politique. Parce que la souveraineté, c'est la force politique qui gère ça. La souveraineté ne se gère pas par les financiers, non. C'est vrai que la finance, l'argent, c'est un des éléments capitaux ou capitaux de, comment on appelle, la souveraineté. Mais il faut une force politique pour manager justement la souveraineté monétaire et l'armée. D'où la nécessité de créer des États-Unis d'Afrique. Sinon, on va tomber comme les pays arabes. C'est-à-dire que le dollar va être maintenant, ça va maintenant s'appuyer sur nos matières premières. Et ça ne nous avantage pas du tout. Ça ne nous arrange aucunement. Parce que ça veut dire qu'ils vont maintenant encore nous recoloniser. C'est une nouvelle colonisation, c'est tout. Voilà là où on est en train de partir. Si nos dirigeants ne se ressaisissent pas. Et surtout, si les BRICS échouent. Parce que les BRICS, oui, ils sont puissants. Ils ont un PIB qui est maintenant supérieur à celui du G7. Mais ils ont encore besoin de plus de s'affirmer encore plus en tant qu'organisation pouvant rivaliser avec la Banque mondiale, le FMI ou bien l'OTAN. Sinon, ça ne rapportera rien. Bref, en tout cas, si aujourd'hui, les États-Unis s'intéressent tant à l'Afrique, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique, c'est parce qu'ils veulent maintenant coloniser l'Afrique. Vous les voyez au Soudan, la guerre au Soudan, ils sont là-dedans. Vous les voyez au Congo démocratique, je vous l'ai déjà dit. Et vous voyez maintenant au Tchad. Vous voyez, le Niger est occupé par les États-Unis. Les autres puissances là, la France et les autres là, le jour que les États-Unis vont dire, bon, je ne veux plus vous voir ici, on va les virer.
Donc, ils veulent occuper l'Afrique. Ils veulent occuper l'Afrique. Et l'ensemble du continent africain. Parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays. Aujourd'hui, on est en train de montrer que on se rend compte que le Centrafrique est plus riche, probablement plus riche que la RDC. Que le Mali est plus riche que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Le Mali que vous voyez là. Donc, eux, ils ont besoin de tout. Parce qu'un seul pays, ça ne suffira pas pour faire le poids. Mais il faut prendre tout. Il faut craindre que des pays comme la RDC, qui est déjà occupée par eux, ce sont eux qui contrôlent les matières premières, qu'ils puissent faire signer à Tshisekedi des accords, parce que Tshisekedi veut le pouvoir. Donc on va certainement lui faire signer des accords qui vont aller dans ce sens-là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yabakouler. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.